Pareil maintenant. J'aimerais que tu puisses dire aujourd'hui ou jamais. J'aimerais que tu puisses dire aujourd'hui ou jamais. Je dois prendre ma décision de pouvoir me préparer. Répétez après moi. Aujourd'hui ou jamais. Je dois prendre la décision de me laisser préparer. Maintenant, puisque tu as pris la décision, tu peux lever ta main. Lève ta main. En continuant à murmurer cette petite phrase au-dedans de toi. Seigneur, aujourd'hui ou jamais, je dois prendre la décision de me laisser préparer. Je veux abandonner tout ce que le monde me montre. Maintenant, pendant que vous avez vos mains levées, je vais demander à toute l'Église de pouvoir encore élever leur voix. Que nous puissions tous prier encore. Prions encore le Seigneur. Notre Dieu. Quand les hommes regardent tes préparatifs, ils disent que tes préparatifs sont ridicules. Mais nous disons comme Moïse, ce n'est pas ridicule. Nous nous en tenons à ce que toi tu as dit. Seigneur notre Dieu, chacun de nous est venu devant toi. Toi, tu es en train de voir nos cœurs. Toi, tu es en train de voir là où se trouvent tous ces vides. Dans nos âmes, Seigneur. Nous te prions maintenant de pouvoir combler tous ces vides. Comble tous ces vides, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta parole. Nous avons besoin de toutes ces choses. Nous avons besoin, Père, que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Nous avons besoin que ce matin, que tu puisses te déverser dans cette église. Oh, miséricordieux Père Céleste, déverse-toi dans chacun de tes enfants. Regarde leurs décisions. Ils ont dit, aujourd'hui ou jamais, ils ont pris la décision de pouvoir te suivre. Notre Dieu et notre Père, nous implorons ta miséricorde en ce moment. Nous te demandons que toi-même par ta grâce, que tu puisses faire descendre tes bénédictions sur chacun de nous. Seigneur, à chaque moment quand nous prions, nous te disons ceci. Quand tu bénis les autres, ne nous oublie pas. Bénis-nous aussi. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, notre Père. Oui, bénis-nous de la promesse du Père. Que tu puisses nous remplir de ton esprit, Seigneur. Viens et conduis encore nos pas. Nous sommes des voyageurs et de pèlerins sur cette terre. Nous avons besoin de ton soutien. Soutiens-nous, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Oh, notre bien-aimé Père,
ce temps où nous sommes venus devant toi, nous avons chacun élevé sa voix auprès de toi. Miséricordieux Père Céleste, nous savons que tu es un Dieu qui exauce les prières de tes enfants. Exauce nos prières. Nous te prions, notre Dieu, que tes bénédictions puissent être avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur. Nous remercions notre Dieu parce que nous arrivons à la fin de la prédication. Et Dieu voulant le faire voyage ce mardi vers Police. Qui sont bénis. Et Dieu soit béni pour ça. Nous venons d'écouter le sermon sur la préparation. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Et chacun a sa façon de se préparer. Mais le vrai témoignage, c'est le témoignage de Dieu. Ton témoignage n'a pas de valeur. C'est le témoignage de Dieu qui est important. Il y a la façon dont tu te prépares. Si quelqu'un se prépare, même si c'est en secret, mais cela commencera à se faire voir au fur et à mesure. Et de la façon dont tu ce n'est pas la connaissance, mais c'est toute l'expérience que chacun fait individuellement. Nous nous préparons également pour la Sainte Seine. Ça sera encore un peu différent des autres. Parce que nous venons de l'introduire déjà. Et chacun doit suivre cet enseignement. Parce que tu ne peux pas approcher la Sainte Seine. Après quoi, tu n'as plus d'utilité à la parole de Dieu. Ça, c'est là, je ne suis pas convaincu. Que tu as mangé tel que si tu n'as plus la force d'aller à la prière, je ne suis pas convaincu. C'est là, venez suivre. Parce que nous sommes prêts au retour de Christ. Nous ne pouvons plus célébrer la Sainte Seine comme d'autrefois. Et comme aujourd'hui, c'est les jours de les rameaux n'ont pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, il est ressuscité. Cela sera manifeste devant tout le monde. Que réellement Jésus est ressuscité dans quelle personne. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir l'habitude. La tradition. Non, cela doit être révolu. Parce que l'église tout entière doit être mouvementée. L'église tout entière, ça doit être un. L'église tout entière, quand Dieu donne ses commandements, chacun doit obéir à ses commandements. Ainsi, ces noms sont restés. S'ils se réunissaient, et nous, c'est d'abord nous devons nous réunir. Mais si nous ne réunissons pas pendant que les portes sont ouvertes, nous sommes dans des travaux dans les maisons. Nous faisons tout ce qui est bon nous sommes. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et ceux qui seront soumis, ils ne sont pas catholiques, protestants, les presbytériens, les pentecôtistes, ceux qui seront surpris. Ce sont ceux qui ont été appelés, ceux qui sont sortis et qui sont ici et ils ne sont pas restés.